Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au menu, Guy Marius Sagna affecté à Kédougou, une mesure du ministre de la Santé et de l'Action sociale jugée politique selon certains Sénégalais que vous entendrez dans le journal. Plus de 7 tonnes de phosphate ont été découvertes à Kolda. L'annonce émane du ministre des Mines, Dr Oumar Sarr. Les hommes sont souvent victimes de violences conjugales. À titre d'exemple, un vieux de 70 ans a été tué à Yembel par sa femme. Les Sénégalais tentent de trouver les causes dans le journal. La page internationale et celle sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Le journal qu'on va démarrer avec l'activiste et agent du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Guy Marius Sagna, qui a été affecté à Kédougou au service régional de l'Action sociale de la localité. Une mesure prise par Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre tutelle. Cet acte est jugé anormal par certains Sénégalais. D'ailleurs, Barthélémy Diaz parle de honte pour la République du Sénégal. Toujours dans le même sillage, ce n'est pas un fait nouveau dans la vie politique du Sénégal de transférer un politique au niveau de Tambacounda. L'ancien président du Conseil du Sénégal, Mamadou Dia, a été incarcéré à Tambacounda. Certains Sénégalais ont réagi par rapport à ce sujet. Je propose de l'écouter dans le reportage signé Ousmane Niang et Teddy Hassan Diop. Si la politique est l'art de bien gérer les affaires de la cité, il est aussi stratège du fait que l'État affecte souvent les personnes qui dérangent d'une région à une autre dans le cadre de leur travail. C'est le cas de Guy Marius Sagna et Souleymane Teliko. Pourquoi se faire? Cet artiste-compositeur répond. Moi je pense que c'est de bonne guerre pour eux parce qu'ils ne veulent pas que certains activistes les dérangent, peut-être déstabilisent ce qu'ils sont en train de faire. Moi, c'est mon opinion personnelle. Je vois que l'État, il essaie de les noyer. Même si ces genres de pratiques paraissent logiques, l'État devrait au préalable avertir la personne concernée avant de prendre des décisions, pense ce père de famille. Je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté Guy Marius Sagna d'abord. On devait poser les actes. Guy Marius Sagna, prépare-toi, tel mois, tel jour, on va t'affecter. Il demande pourquoi vous m'affectez. Si c'est normal, il parle. Si c'est pas normal, il s'impose. Averti ou pas, celui-là estime que c'est anormal. Je pense que ce n'est pas logique parce que vous connaissez l'État n'aime pas les gens qui posent trop de questions, les gens qui dérangent. Si vous voyez l'exemple de Ousmane Sonko et de Guy Marius Sagna, quand tu déranges, quand tu poses trop de questions, déjà tu déranges à l'État. Parce que l'État, je ne dirais pas que c'est normal parce que les gens qui travaillent, on doit les aider mais pas les malmener. Selon les populations, l'État doit impérativement protéger les activistes, les syndicalistes ou toute autre personne qui défendent l'intérêt des citoyens. Du phosphate découvert dans la région de Kolda, le ministre des Mines Oumar Sarr a fait l'annonce hier à l'Assemblée nationale lors du vote de son budget. Selon lui, 7 tonnes de phosphate ont été découvertes à Kolda et l'étude de faisabilité est en train d'être faite pour son exploitation. Une dispute conjugale a viré au drame dans la nuit du samedi au dimanche à Yembel. Un vieux de 70 ans aurait perdu la vie. Son épouse s'est agrippée de toutes ses forces aux parties intimes de son mari, laissant traîner ses dents sur sa poitrine, puis le mord vigoureusement sur le sexe. Aux dernières nouvelles, l'homme a rendu l'âme. Les lenteurs administratives sont souvent notées dans les structures de délivrance, notamment en cette période préélectorale. Les agents sont souvent absents dans leur lieu de travail, une attitude déplorée par certains Sénégalais. Je propose de les suivre dans ce reportage signé Barthélémy Koli et Sergueï. En plein des élections locales de janvier 2022, on note une lenteur dans la délivrance de certains papiers administratifs, malgré le fast-track opté par le président de la République, un acte que certains citoyens déplorent fermement. Nous constatons une lenteur administrative dans plusieurs secteurs, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, l'avancement des enseignants, des professeurs, aussi dans le domaine de l'emploi, surtout la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse est trop fatiguée, ils n'ont pas d'emploi. Vraiment, nous sommes déçus de notre président parce que nous sommes au 21e siècle. Le Sénégal devait se dépasser à ce niveau. Surtout aussi les papiers administratifs. Moi, je suis
de Kaolack, dans la commune de Kermabadjarou, mais souvent pour avoir des papiers administratifs, tu seras fatigué, ça dure, même aussi au niveau des tribunaux. Il est temps qu'on doit numériser les papiers administratifs. Par contre, pour ce monsieur, la rapidité de délivrance des papiers administratifs n'a pas besoin de slogan ou de politique pour faire son travail, mais il faut un état d'âme. Les questions de célérité dans l'administration ne sont pas des questions qui proviennent d'un slogan ou bien d'une politique qui est mise en place par les politiciens pour qu'on puisse vraiment sentir de la célérité, de la rapidité dans le traitement des dossiers. Mais c'est des questions de comportement des agents. Je n'ai pas besoin qu'un politicien vienne me dire qu'actuellement il faudra accélérer les choses. Non. Moi je sais très bien que je suis commis dans tel poste pour faire tel acte. Je le fais en temps opportun. Poursuivant dans le même sens, ce monsieur fustige le comportement de certains citoyens sénégalais qui attendent la dernière minute. Maintenant, l'usager du service public qui est pressé ou bien qui a attendu jusqu'au dernier jour pour venir obtenir un acte qui doit suivre une procédure très longue, va dire qu'il n'y a pas de célérité. Si je prends l'exemple par exemple du temps judiciaire, quelqu'un qui attend jusqu'à par exemple la veille du dépôt d'un concours pour venir demander un certificat de nationalité, vous voyez qu'il va dire que dans l'administration, les gens ne travaillent pas. Il n'y a pas de célérité. Parce que, juste pour vous dire un exemple, le certificat de nationalité, l'on ne peut pas l'obtenir en une journée. Ce n'est pas possible. Parce que la personne dépose son courrier devant le bureau courrier, un courrier qui doit rentrer dans le bureau du président, le président qui règle ce dossier, qui communique au parquet, le parquet qui prend ce document pour aussi vérifier, pour ensuite maintenant, s'il y a à donner avis pour établissement, on donne ses avis. Le gars qui a attendu 48 heures pour venir obtenir, est-ce qu'il va dire que l'administration elle est lente? Alors qu'en réalité, l'administration suit le rythme des règles de procédure qu'elle s'est imposée elle-même. Donc là, moi je vois que alors, cette célérité, alors elle est relative. Les gens, ceux qui disent qu'il n'y a pas de célérité, c'est pourquoi nous sommes en train de revenir sur l'institution du Premier ministre. Ça n'a rien à voir. La célérité est une question d'état d'âme, est une question de comportement des agents. L'avancement d'un pays ne peut se faire sans une administration efficace et rapide dans la délivrance de certains papiers administratifs. Afin de trouver une solution à cette situation, la meilleure chose n'est-elle pas de passer à la numérisation des dossiers? À présent, la page internationale au Mali, le CEDEAO exige le maintien des élections en février et menace de nouvelles sanctions. Au Burundi, le gouvernement refuse d'accueillir un rapporteur spécial de l'ONU et au Mexique, plusieurs personnes ont été blessées dans un affrontement. Aminata Kor. Au Mali, la CEDEAO qui a suspendu de ses instances continue de maintenir la pression sur le pays, sans toutefois prononcer un nouveau régime de sanctions. Les 9 chefs d'État présents ont affiché leur unité et leur fermeté, rapporte Serge Daniel. Ils ont souhaité qu'au plus tard, au fin décembre 2021, on puisse avoir des sanctions encore plus précises et concrètes qui soient réalisées et qui montrent que nous sommes dans une dynamique d'avoir des élections en février 2022, déclare Jean-Claude Koussi Ebrou, le président de la CEDEAO. Déjà sous sanctions individuelles mais aussi institutionnelles, le siège du Mali à la Réunion est resté par exemple vide. Bamako s'expose de ces sanctions audiovisuelles début janvier 2022 si les lignes ne bougent pas, ajoute par ailleurs le président de la commission. Un avertissement mais pas de sanctions. Les autorités et la CEDEAO savent qu'à partir de janvier, elles auront un chronogramme et si elles décident de durcir le ton en janvier, ça risque d'aller à la casse. C'est comme la Guinée, nous sommes dans une logique de construction. Si cette CEDEAO veut aider le Mali, on doit multiplier les efforts pour rétablir. Au Burundi, la question des droits de l'homme est au cœur du dialogue politique entre le Burundi qui a traversé une grave crise économique et son principal bailleur de fonds, l'Union européenne, qui lui a imposé des sanctions budgétaires depuis la crise de 2015 qui ont été prolongées jusqu'à fin février, début mars de l'année prochaine.
prochaine. Ce dialogue politique a buté dès le début, notamment sur la question de l'existence même de la commission d'enquête indépendante de l'ONU chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme commis au Burundi, une structure totalement soutenue par les Européennes, mais dont Guetta n'a jamais voulu entendre parler. Bruxelles avait alors proposé de couper la poire en deux en la remplaçant par un mécanisme allergé, un rapport spécial pour ce pays, mais rien à faire aussi. Au Mexique, ces migrants de nationalité salvadorienne et hondurienne et haïtienne venus du village de Rio Frio au sud de Mexico, ils voulaient se rendre à la basilique de Guadeloupe dans le nord de la capitale pour participer au pèlerinage qui a réuni ces derniers jours des centaines de milliers de personnes. Ils ont refusé la proposition du gouvernement de Mexique d'aller dans un foyer au niveau du pont de la Concorde. Ils sont tombés sur plusieurs centaines policières qui leur barraient la route. Les affrontements ont commencé, gaz lacrymogène contre pierre. Ils nous ont traités comme des chiens, affirmera ensuite un défenseur des droits des migrants qui les accompagne. Le gouvernement de la ville de Mexico affirme de son côté que les policiers n'ont fait que repousser les migrants avec leurs équipements de protection. En fin de journée, 6 autobus ont finalement été affrétés pour amener les migrants à la basilique. Ces affrontements adviennent 3 jours après l'accident de la route qui a tué 55 migrants jeudi dernier. Depuis la relance du programme resté au Mexique par la Cour suprême américaine, les migrants doivent attendre au Mexique les résultats de leur demande d'asile aux États-Unis, mais d'autres affrontements entre migrants et les forces de sécurité ont déjà eu lieu ces derniers mois dans le sud de la capitale. La page sport qu'on démarre avec la 3e journée de la Ligue 1 sénégalaise bouclée hier. Guédiawaye FC n'aura pas duré au trône, vainqueur 3-0 contre Djambar. La joie n'a duré que 24 heures avant que Teungueth FC l'éjecte du fauteuil après donc le match nul contre l'US Gorée, 1 but partout. Même score entre Linguère et Génération Foot. CNFC est allé battre Ndiambour de Louga 1-0. AS Douane a été tenu en échec par Dakar Sacré-Cœur. Même score entre Casa Sport et Jaraaf, 1 but partout. AS Pikine, rien ne va pour l'équipe de la banlieue. Les Pikinois ont été battus à domicile par Mbour Petite Côte 0-1. Au classement, Teungueth FC est leader avec 5 points, suivi de la Génération Foot 5 points. En Ligue 2 aussi, la 3e journée a été bouclée. Le stade de Mbour sans faute après 3 victoires consécutives, 9 points en poche. Les stadistes ont remporté le duel des relégués contre Niary Tally 2-0 avec 4 longueurs d'avance. Sur ces poursuivants, l'équipe de Mbour est plus que jamais dans le projet de retrouver la Ligue 1. Il faut aussi noter la première victoire du promu Oslo Football Academy sur Amitié FC 1-2. L'équipe de Alimal occupe actuellement la 4e place au classement. Nous allons parler à présent de Matar Ba, ministre des Sports, qui parle donc de renforcer la sécurité à l'arène nationale. Une sorte de brigade composée de 150 éléments de force de l'ordre sera installée au niveau de l'arène nationale. L'annonce a été faite hier par le ministre des Sports Matar Ba lors du vote de son budget. Je propose de l'écouter. Le ministre de l'Intérieur, nous avons d'ailleurs fait base ingénieur chinois nous avons installé un cantonnement. Ce que nous avons nous faut fixer. Déjà, nous avons 150 éléments qui nous faut nous avons dit Chinois pour que la police, les GMI, puissent occuper l'espace. En Europe, parlons des 8e de finale de la Ligue des Champions. Après un premier puis un second tirage, nous connaissons maintenant les matchs qui auront lieu. Salzbourg défiera Bayern Munich, Sporting jouera contre Manchester City, Benfica a hérité de l'Ajax Amsterdam, Chelsea jouera contre Lille, Atlético Madrid croisera le fer avec Manchester United, Villarreal jouera contre Juventus, Inter de Milan affrontera Liverpool et Paris Saint-Germain jouera contre Real Madrid. Mesdames et messieurs, c'était le moment fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain à la même heure sur la Time for Africa.